Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo-Gaza, toujours enjaillée, joyeuse de vous savoir de plus en plus nombreux. Alors je bénis notre pays, le Cameroun, car je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la chose divine. Avant donc de poursuivre une autre saga, ou alors notre série sur la terre, j'aimerais déjà vous dire merci, vous qui me suivez, vous qui vous abonnez. Mais avant de commencer, je voudrais vraiment déplorer ces fermetures d'église, particulièrement à celle de l'apôtre Unquin. Vous savez, le réveil des nations au niveau du palais des congrès, en face de la mosquée. Et cette église a été fermée et je sais quand même qu'elle avait des papiers sous couvert. Moi, par exemple, mon église, j'avais eu comment on appelle ça, avis favorable. Avec autant de Koungou-Edima, autant du ministre Koungou-Edima, j'ai encore les papiers ici. Aucun de mes papiers n'est sorti. Pourtant, nous avions des orphelinats et autres. Alors, je voudrais dire aux frères et sœurs en Christ, nous devons être soudés. Parce que les persécutions des derniers temps ne sont pas encore arrivées. Et nous commençons déjà à nous désolidariser les uns des autres. Alors, tout mon soutien à toutes les églises qui sont cassées ou fermées. Et je voudrais envoyer ce message à son Excellence, Monsieur Atangandi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire au pays maintenant, ce dont nous avons besoin. Ce que je sais est qu'il y a tellement des agressions. Ce que je sais est qu'il y a tellement de besoins. Ce que je sais aussi est que nos enfants dans le monde entier qui sont partis pour des bourses, non pas de bourses, n'ont rien à manger, sont les plus minables de toutes les nations qui envoient leurs enfants avec les bourses à l'étranger. Je voudrais vous dire qu'en ce moment-ci, plusieurs personnes meurent dans les hôpitaux à cause du manque de courant et manque d'eau. Manque de beaucoup de choses. Mais vous avez choisi de fermer les églises. Si ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais je sais que la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Je sais que Somme 127 dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas le mal à mes prophètes. Et en ce moment, vous avez choisi de faire du mal à Christ, au roi des rois, son épouse, à sa fiancée pour le moment. L'église de Dieu avancera. Et j'ai dit à Dieu, le temps est donc venu pour que tu parles. Parle alors, Seigneur. Si nous n'avons pas bâti en ton nom, si nous n'avons pas prié en ton nom, si nous n'avons pas intercédé en ton nom, Seigneur, lève-toi alors pour le Cameroun. Nous, on donne les mains au Cameroun. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu comme moi, nous, on va se taire. Moi, je me suis déjà tué. Mais je dis, ce que vous faites là, nous vous donnons les mains et nous vous confions à Christ. Beaucoup ont fait ça avant. Et on sait ce qui s'est passé. Gloire à Jésus. Alors, nous allons poursuivre notre saga. Nous parlons de la terre, justement. Nous parlons de la terre. Pourquoi le pape, lorsqu'il arrive particulièrement au Cameroun, nous savons très bien qu'il ne le fait pas dans tous les pays. Pourquoi lorsqu'il arrive au Cameroun, il baise le sol? Si aujourd'hui, un homme de Dieu arrive quelque part, baise le sol, allez-vous recevoir cela comme une bénédiction? Allez-vous accueillir cela comme une bénédiction, point d'interrogation? Mais nous savons que chaque fois que le pape arrive dans une nation, il se courbe, il baise le sol et il parle. Que dit-il? Est-ce que quelqu'un peut répondre en commentaire ce qu'il a entendu, ce que le pape dit? Alors, nous allons vous donner le chapitre, Ésaïe, chapitre 65, du verset 17 au verset 25, qui est la parole que vous devez lire lorsque vous parlez à la terre. Alors, je viens de vous dire que beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu tendent encore les mains vers le ciel pour demander des bénédictions. C'est une erreur monumentale parce que les bénédictions, Dieu a créé tout et il a vu que tout était parfait. Nos bénédictions ne sont pas là-haut. Nos bénédictions sont sous nos pieds. Nos bénédictions sont sous nos pieds et vous voyez que la plupart des richesses et des ressources d'une nation sont sous les pieds, sous la terre, plus bas que terre. Et la Bible dit que Jésus a été élevé parce qu'il allait en dessous, dans les profondeurs. S'il allait dans les profondeurs, pourquoi faire? Pour ramener quelque chose qui nous appartient, pour ramener nos bénédictions. Et nous devons aussi, en son nom, aller plus bas que terre, là où se trouvent les richesses. Et je voudrais vous dire, la plupart des occultistes ont compris. Et c'est pour cela que vous voyez que beaucoup de personnes détestent Dieu, mais ils sont riches. Beaucoup de personnes sont dans l'abomination, mais ils sont riches. Parce que la richesse et la prospérité n'ont rien à voir. N'ont rien à voir avec la communion avec Dieu, avec le salut. Ça n'a rien à voir. La preuve en est que, c'est vrai, on nous dit, Salomon a été enrichi par Dieu. Mais nous savons que Dieu a donné la parole à Salomon. Mais nous aussi, nous avons cette parole. Dieu a donné la parole à Salomon. Mais nous savons comment Salomon s'est mis dans l'occultisme. Dans tout ce qui, avec les mariages qu'il a fait avec des divinités, des femmes qui adoraient toutes sortes de dieux. Parce que Salomon voulait acquérir la sagesse pour posséder les richesses sous la terre. Salomon n'avait pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas allé en dessous de la terre. Mais Jésus-Christ, nous on a Christ aujourd'hui. Alors, essayons donc de comprendre pourquoi le pape se baisse. Et il se pourrait que ce n'est pas dans n'importe quel pays qu'il le fait. Il le fait dans les pays où les capitales sont entourées de 7 collines. Allez vous battre. Allez vous chercher. Alors nous
sommes en train de dire que les richesses ne sont pas au ciel. Si vous allez à l'église pour être riche, la preuve en est qu'on ne trouve aucun riche. On ne trouve pratiquement pas de riches. On ne trouve pratiquement pas de riches dans les cieux, pardon, à l'église. La majorité de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui sont enfants de Dieu, on voit ça depuis la parole de Dieu en dehors de Salomon, ne sont pas riches. Parce qu'il n'y a pas un lien, il n'y a pas de pont entre être né de nouveau, rempli puissamment du Saint-Esprit et être riche. Ça n'a rien à voir. Et ceux qui veulent être riches doivent le comprendre aujourd'hui. Alors, si dans Jérémie chapitre 22, au verset 29 à 30, on est capable de se tenir et écrire sur la terre la destinée d'un homme, en le détruisant sa descendance, en écrivant des oracles. Vous savez que dans les quatre éléments, la terre est le seul élément qui est matériel. La terre produit les arbres qui produisent le papier sur lequel on écrit. Donc, si on doit écrire quelque chose de manière éternelle pour vous anéantir ou pour vous bénir, c'est sur la terre qu'il faut l'écrire. Jérémie 22, donc 29, 30 dit, inscrivez terre, écoute, inscris sur toi, nous inscrivons sur toi que cet homme ne va jamais prospérer et aucun de ses enfants ne sera roi sur le trône. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors, cela veut dire que il y a quelque chose à faire avec la terre. Nous ne pouvons plus ignorer la terre parce que c'est la terre qui regorge toutes les ressources qui rendent prospère une nation, une famille. Nous devons comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Savez-vous que le véritable combat n'est pas et des blocages. Le véritable combat et le blocage, ce n'est pas celui d'élever les mains au ciel, c'est celui de regarder le sol. Savez-vous que le véritable combat, il y a deux types de combats. Le combat pour le salut de votre âme, le combat pour l'héritage. L'héritage a fait que nous revienne ce qui nous revient de droit, ce qui nous a été donné, légué par Dieu. Lorsque Dieu a créé toute la terre et il a donné à l'homme de posséder toutes ces choses. Et savez-vous que lorsque vous vous trouvez dans des blocages incroyables, dans les morts précoces, lorsque vous vous retrouvez dans une stérilité héréditaire, lorsque vous vous retrouvez dans une pauvreté qui n'a pas de nom, de manière héréditaire et de manière chronique, demandez à la terre. Demandez ce qui a été dit entre vous, vos ancêtres, entre vous, vos parents, entre vous et la terre. Qu'est-ce qui a été fait? Qui a écrit ça? C'est sur la terre qui a été écrit. Qui a été écrit? Vos malheurs, vos blocages, votre stérilité, c'est sur la terre qui a été écrit toutes ces choses. Et nous avons dit Ésaïe 65, 17 à 25, pour que c'est la prière que vous devez élever sur la terre. Vous pas, je ne vais pas, allons-y. Alors pourquoi le pape vient-il au Cameroun, à la capitale, et il se peut qu'il ne le fait pas dans tout le pays? Pourquoi le pape vole? Pourquoi les papes baisent le sol? La première raison, c'est que lorsqu'ils arrivent sur la terre, ils doivent respecter la terre. Ils doivent entrer en contact avec la terre. Ils doivent s'allier, faire une alliance avec la terre. Mais combien d'hommes de Dieu le font? Et vous êtes surpris qu'ils sont... Vous savez, Rome, c'est la capitale, c'est le petit pays le plus riche au monde. Et nous sommes surpris. Il arrive donc, il baise la terre, il fait la bise au sol et il prononce des paroles. Lui seul sait quelles paroles il prononce. Cette raison est premièrement, la raison c'est pour faire allégeance, pour faire alliance avec la terre. Parce qu'il faut entrer en contact avec la terre. Parce qu'il faut prêter allégeance avec la terre. Parce qu'il faut entrer en contact et il faut parler à la terre. Donc lorsqu'il baise la terre, il parle à la terre du Cameroun. Et il paraît qu'il ne le fait pas n'importe où. Il le fait dans les pays où les capitales sont entourées de 7 collines comme le Cameroun. Ce n'est donc pas petit d'avoir une nation. Notre nation est une nation spirituelle. La ville de Yaoundé est une ville spirituelle. Mais est-ce que nous prenons compte de cela? La deuxième raison, c'est que c'est pour la soumission. C'est pour se soumettre à la terre. C'est pour dire à la terre, aux autorités territoriales. C'est pour dire, je suis là, je me baisse devant vous, je viens en paix, je vous reconnais. Vous êtes ceci, en tout cas, dans quelque chose de ce genre. La troisième raison, c'est la domination. Souvenez-vous, dans Daniel chapitre 10, la Bible dit ceci, que Daniel avait prié. Et l'ange dit à Daniel, depuis le jour où que tu as eu un esprit de demander, Dieu t'avait déjà accordé. Mais nous avons été arrêtés par l'Empire perse. L'Empire perse, c'était les esprits territoriaux qui étaient là où se trouvait Daniel. Daniel se trouvait dans l'Empire perse. Ils ne pouvaient pas avoir d'échange, de passage, ou ils ne pouvaient pas avoir une invasion de bénédiction. Ils ne pouvaient pas avoir une influence positive si les Perses, la terre perse, n'avait pas donné son autorisation. Et pendant 21 jours, le combat se menait. Vous comprenez donc qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas entrer dans une nation. Il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas entrer dans une famille, dans votre vie. Si
votre corps, votre terre, là où vous êtes né, là où vous demeurez, vous n'avez pas prêté allégeance, si vous n'avez pas pris autorité, si vous n'avez pas fait un échange, vous n'avez pas parlé à cette terre, si vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas soumis, si vous n'avez pas dominé, il va avoir des difficultés. Vous avez beau prier, vous avez beau prier, vous avez beau gêner, vous avez beau faire quoi que ce soit. Vous avez beau faire quoi que ce soit. Nous devons donc nous tenir pour dire terre, terre, terre. Il faudrait que toi, la terre, tu t'élèves, tu ouvres ta bouche, tu libères. Mais vous savez, il faut d'abord savoir quelle est votre situation. Votre position avec la terre, c'est laquelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris de la terre et a mis, comme Jérémie 51 dit, Nebuchadnezzar, Satan a avalé, a englouti mon trésor, tout ce que j'avais de précieux, et il m'a répudié. Quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes en position comme Daniel, en train de prier et vous n'avez pas d'exaucement? Est-ce que la malédiction qui vous mine aujourd'hui, de stérilité, de pauvreté, de mort précoce et autres, est-ce que ça ne vient pas de ce qu'on a prescrit pour une raison ou une autre? On a prescrit à ton père, on a maudit votre descendance pour une raison ou pour une autre. Vous devez donc faire une cure d'âme. Parce que quand le peuple lui vient, il a ses intentions. Il sait ce qu'il fait. Il va en alliance. Vous vous souvenez, lors de Marx, il y a un monsieur qui était venu ici, un grand maître. Il est arrivé au Cameroun. Il a ordonné, il a fait des choses bizarres, vous vous souvenez. Et lui, il n'avait pas fait comme le pape. Il n'a pas prêté allégeance à la terre du Cameroun. Il ne s'est pas soumis. Il n'a pas essayé. Peut-être qu'il a essayé simplement de dominer, je ne sais pas. Mais il a perdu le combat. Quand il était rentré, il était décédé. Parce que lorsque vous arrivez sur une terre étrangère, il faut que vous vous soumettez, vous prêtez allégeance. Il faut que vous dominez, c'est-à-dire au nom de Jésus, parce que vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez donc parler au nom de Jésus-Christ. Alors, Isaïe 49, verset 23, les rois seront tes nourrices et leurs princesses les princesses et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront jamais confus. Voilà ce que le pape a simplement fait. Voici la parole de Dieu qui soutient ce que le pape a fait. Lorsque il arrive que vous entrez quelque part dans une nation, vous devez avoir cette parole. Et la prière que nous devons faire, la prière, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la prière que nous devons faire est dans Ésaïe 65, au verset 17 à 25. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et pour son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et ni des larmes et de bruit de cris, etc., etc. Vous voyez, c'est un long chapitre que vous devez lire sur cette terre. Et vous prenez possession et vous demandez l'Esprit de Dieu. Vous lisez les versets bibliques qui vous donnent la possession de la terre, qui vous donnent autorité. Et veuillez suivre les commentaires. Je vais mettre en commentaire des liens pour que vous trouviez la prière révolutionnaire. Vous allez prier sur le site de la prière révolutionnaire. Soyez bénis, soyez prospères, veuillez partager. Je vous bénis, je vous bénirai toujours au nom de Jésus.